Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va partir sur la vidéo des produits terminés. J'ai mon panier qui est quand même relativement plein, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous dire si j'ai aimé les produits, si je les compte les racheter, si je les ai déjà ou pas. Donc on va commencer par ce qui est ici, donc un shampoing. Le Head & Shoulders, je pense que vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous en parler en long et en large. C'est celui à la pomme, donc anti-pelliculaire. Moi je l'aime beaucoup, franchement j'ai rien à dire. Donc moi je l'utilise forcément pour les pellicules, mais je l'utilise pas tout le temps en fait. Je l'utilise de temps en temps quand je vois que mes pellicules sont trop là. Et franchement il marche très bien, donc oui c'est un produit que je rachète très souvent, donc oui. Ensuite j'ai testé des masques pour les pieds. Oui, vous ne rêvez pas, je parle bien de masques pour les pieds. Donc c'est ceci que j'ai trouvé au magasin Webra, qui est un peu comme Action. Donc ici c'est un masque à l'argan et à la vitamine E. Donc ce sont des espèces de petites chaussettes que vous enfilez. Et franchement c'est hyper agréable. D'ailleurs voilà à quel point. Franchement j'avais jamais testé, j'avais jamais osé en fait tester, et là j'ai sauté le pas. Il faut savoir que ces masques là chez Webra ils sont à 1 €, donc franchement c'est pas cher du tout. Et franchement ça fait vraiment du bien au pied, on sent que le pied est vraiment bien hydraté, que ça lui fait du bien. Maintenant quand vous les enfilez c'est très froid vraiment très froid, et l'intérieur de la chaussette est vraiment très bien imbibé de produits, donc ça c'est très cool. Donc je laisse moi plus de 20 minutes, hein, je vous avoue que je laisse au moins 30 à 35 minutes, et même quand j'enlève la chaussette il reste encore du produit, donc moi je masse le reste du produit au niveau du pied, et franchement j'aime beaucoup. Et forcément c'est un souhait que j'ai déjà racheté voilà, pour être sûr d'en avoir. Alors ensuite il y a beaucoup de shampoings, je tiens à le préciser. Un autre shampoing anti-pelliculaire, donc c'est celui-ci de chez Nivea, donc c'est Nivea Ment. Donc forcément ce sont pour les garçons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de shampoings anti-pelliculaires pour hommes que pour femmes en fait. Il n'y a pas que les hommes qui ont des pellicules, hein. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci pour voir un peu si ça valait par rapport à Head & Shoulders. Donc ici c'est élimine les pellicules et renforce le cheveu. Franchement plutôt pas mal pour ce que j'ai pu l'utiliser, parce que ma mère l'a réquisitionné. Voilà, je crois que je l'ai utilisé peut-être 3 fois à tout casser. Ce que j'aime beaucoup c'est que ça a une odeur très frais au cuir chevelu. On sent vraiment son cuir chevelu très froid en fait, et ça moi je trouve que c'est très agréable. Mais je pense que je vais le racheter pour vraiment le tester en profondeur et que ma mère ne puisse pas le réquisitionner. Voilà, donc oui ça c'est un produit que je vais racheter. Alors ensuite j'ai fini mon coup de cœur depuis plusieurs années, je pense que vous le connaissez, le shampoing Timothy, celui qui est 2 en 1, donc c'est cheveux secs ou abîmés, qui est aux extraits de noix de coco, que j'aime vraiment beaucoup parce que déjà il n'y a pas de parabènes. Il est marqué 0 parabènes, et j'aime beaucoup l'ouverture comme ceci. Franchement c'est plutôt pratique. Donc oui ça c'est un shampoing que je suis susceptible de racheter, parce que franchement ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai acheté la première fois et j'adore. Ensuite j'ai terminé pour la première fois, et j'en ai été vraiment très contente, un shampoing de Herbal Essence, celui-ci, le bleu, donc qui est à l'argan. Donc c'est un shampoing réparateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Pardon, je vais m'étouffer. C'est un grand format, hein, c'est un 400 ml. Franchement j'ai adoré, donc je suis en train de regarder, c'est l'huile d'argan du Maroc. Herbal Essence pure, aide à purifier et protéger votre cheveu contre les agressions au quotidien. Bah oui. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'en ai un deuxième je crois de Herbal Essence, je sais plus c'est lequel, mais franchement celui-ci, si vous cherchez un shampoing qui nourrit en profondeur et qui vous laisse le cheveu très doux, celui-ci franchement très bon point, et oui je le rachèterai dès que je peux. Les Herbal Essence moi je les trouve sur Beauté Privée. Je pense qu'en magasin il y a peut-être moyen de les trouver, je sais pas où. C'est vrai que je me suis pas penchée sur le sujet, mais moi je les avais trouvés sur Beauté Privée, donc voilà, j'ai été contente. Alors ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé un spray démêlant de la marque Schwarzkopf, donc les démêlants express, donc sérum de karité, l'huile précieuse nourrissante, anti-casse, nourrit et donne de la luminosité pardon aux cheveux. Donc c'est pour cheveux secs, fourchus et abîmés.
Donc franchement moi je l'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai un stock encore de 2. Donc c'est un spray démêlant qui vous aide à bien démêler vos cheveux après les avoir lavés. Si par exemple vous avez une tignasse, ça peut vraiment vous aider sans les arracher en fait, de prendre la grosse brosse et de passer la brosse comme ça. C'est pas l'idéal hein. D'ailleurs je le vois ici que j'ai le deuxième qui est ici, donc qui est en fait c'est biphase, je sais pas si vous allez voir. Vous allez devoir mélanger en fait pour mettre sur tout votre cheveu, et moi franchement j'aime beaucoup et ça fait des années que j'utilise des sprays démêlants parce que sinon c'est une vraie calvaire pour démêler mes cheveux. Alors ensuite j'ai terminé un gommage de chez Yves Rocher, donc celui-ci je pense que vous le connaissez, c'est celui à la poudre d'abricot pardon. Toute peau, donc graisse 100% naturelle, sans parabènes. Donc c'est un contenant de 150 ml, c'est pour le corps. Je dois vous avouer que je l'ai déjà testé sur le visage pour voir un peu ce que ça faisait. Et franchement ça ne m'a absolument pas irrité le visage. J'ai pas eu de problème en fait. Franchement agréablement surprise. D'ailleurs je pense que vous allez voir les petits gras ici peut-être. Je ne sais pas. Non, vous ne voyez rien, ce n'est pas grave. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé et oui, je serais sujet à le racheter. Je ne le rachèterai pas là tout de suite parce que j'ai un stock hein, de gommage. Mais oui, je serais sujet à le racheter. D'ailleurs, ça a été mon tout premier gommage pour le corps que j'ai utilisé et franchement, j'ai adoré. Ensuite, nouveau gel douche. J'ai terminé un de chez Yves Rocher, donc c'était la collection de Noël. Donc c'était au cœur des sapins. J'ai beaucoup aimé. Je suis en train de sentir. Et franchement oui, j'ai beaucoup aimé cette senteur là. Donc c'est une odeur sapin un peu hein, les herbes. Faut aimer, moi ça va, ça m'a absolument pas dérangé. Ce n'était pas une odeur entêtante en fait sous la douche. Donc voilà, je vais dire que pour l'instant les sélections de Noël, j'ai pas été déçue, donc je vais dire ça va. Ensuite j'ai fait un énorme tri dans tout mon maquillage, vraiment un très gros tri. Et il y a des choses qui n'étaient plus bonnes, notamment cette base à primer que j'avais acheté chez Action, si je ne dis pas de bêtises. Donc celle-ci, elle date. Pour vous dire, je me rappelle plus du tout si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Parce que je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné, puis je l'ai mis sur le côté. Parce que je dois vous avouer que c'est vrai que je suis pas vraiment base de maquillage en fait. Je suis plus fixatrice. Je vais plus fixer avec un spray que de mettre une base en fait. Je sais pas, j'ai un peu du mal. Moi je mets ma crème de jour et puis je me maquille en fait. Je ne mets pas vraiment de base. La seule chose que je peux faire, c'est peut-être mettre une base à paupières quand je veux vraiment que mon maquillage tienne. Mais sinon au niveau du teint, sans plus quoi. Je devrais peut-être, je sais pas. Mais dites-moi un peu si vous faites, si vous mettez des bases à teint tout le temps, même au travail, au quotidien. Je serais curieuse de savoir. Donc celui-là, je saurais pas vous dire, mais je pense pas, parce que vu que j'utilise pas, voilà. Pareil, j'en avais des autres, je pense que je vais toutes vous les montrer. Celle-ci, ça venait de chez AliExpress. Je l'ai utilisée 2 fois et honnêtement, sans plus. Donc non gras, légère transparence, soyeux, voilà ce qu'ils disent. Le baume des pores pour réduire l'apparence des pores. Ok d'accord, vive le français. Voilà, sans plus quoi, donc non. Et celle-ci aussi que je me rappelais même plus du tout que je l'avais achetée. Elle est toute nouvelle hein. Il y a encore tout le produit à l'intérieur, donc non, pas du tout, ça va aller direction poubelle. Le seul vraiment que j'ai beaucoup aimé, je vais dire, et que j'ai quand même mis plusieurs fois, c'est la base, celle-ci hydratante de chez Max More, donc de chez Action. Celle-là oui d'ailleurs je l'ai raclée et j'en ai déjà racheté une deuxième. Celle-là je dois dire que oui, celle-là je l'ai beaucoup aimée par la texture et le fait que ce soit hydratant, parce que moi c'est ce qu'il me faut. Il me faut une base qui hydrate parce que ayant la peau extrêmement sec, je peux pas mettre autre chose quoi. Donc oui, je vais dire que celle-là oui. Alors ensuite j'ai terminé un masque pour cheveux de chez Action. Ceux-ci je pense que vous les connaissez. Donc celui-ci c'est à la noix de coco et vitamine E. Démêle et lisse. Donc oui franchement ceux-là ils sont plutôt pas mal hein. Vous voyez j'ai raclé le fond, il n'y a plus rien en fait. Et ça sent vraiment très bon, ça sent vraiment la noix de coco en fait, c'est vraiment très agréable. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est cruelty free les gars. Il y a le petit lapin ici. Donc ça c'est cool. Bon maintenant je pense pas que la compo soit hyper clean hein. Je préfère ne pas regarder parce qu'à mon avis il doit pas être très clean hein. Mais bon voilà, c'est pas grave, ça dépanne, ça fait son job. Donc je vais dire
on va pas râler quoi hein. Bref, ensuite j'ai terminé Cottage, ça faisait un petit moment d'ailleurs que j'en avais plus utilisé. Donc c'est celui au caramel, j'adore celui-là, mon dieu qui sent bon. Donc lait de douche gourmand, j'adore les Cottage, je sais pas vous mais moi les Cottage et les DOP, ah mon dieu que ça sent trop bon, ça sent vraiment le caramel là, on a vraiment envie de manger. Donc oui ça je rachèterai hein. Je vous ai pas dit pour le masque, oui je rachèterai, je serais susceptible de racheter mais j'en ai déjà de stock donc je vais d'abord liquider ce que j'ai. Ensuite niveau masque, j'ai terminé un masque en tissu. Moi je suis beaucoup plus masque en tissu, c'est beaucoup plus pratique. De chez Wibra aussi. Donc celui-ci c'était, que je regarde, aux extraits de grenade et acide hyaluronique. Un effet hydratant pour une peau lisse et souple. Donc en fait celui-ci me fait beaucoup penser à celui de chez Garnier qui lui aussi est à la grenade et à l'acide hyaluronique. Donc ici on part sur un de marque qui coûte dans les 2-3 euros et celui-ci qui coûte 1 euro. Voilà donc oui, je préfère le Garnier parce que je trouve que le Garnier est beaucoup plus imprégné de produits, même si celui-ci est très bien aussi hein. Mais j'ai quand même plus une préférence pour celui-ci, surtout qu'il est pour peau déshydratée et clairement c'est ce qu'il me faut les gars hein. Donc vous savez que ce masque-ci est mon coup de cœur de tous les temps. Franchement quand je l'ai testé la première fois j'ai dit amen parce que franchement il est top. Mais si vous cherchez à petit prix, sachez que celui-ci est un dupe de celui-là et qui fait tout aussi bien son job aussi, donc c'est parfait. Donc oui je rachèterai forcément. Niveau masque en crème je vais dire, c'était un de chez Kruivat qui en fait se coupe en deux parce que cette partie ici était remplie de produits. Donc ici c'était pour une peau détendue et douce comme de la soie. Je ne sais plus du tout c'était à quoi, j'ai pas gardé le bon côté, zut. Je crois que c'était celui à l'amande douce, si je ne dis pas de bêtises. Vu le dessin je pense que oui. Et franchement il est vraiment top, j'aime beaucoup. Ça coûte 99 centimes ces petits masques là en fait. Ce ne sont pas des masques en tissu, ce sont des masques que vous appliquez et que vous devez rincer, mais ils font tout aussi bien leur job, donc c'est parfait. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant doux, apaisant pardon, à l'huile d'amande douce aux extraits de coton pour peau sensible, élimine les impuretés sans irriter la peau. Donc c'est celui de chez Evoluderm. Celui-ci je dois vous avouer que je deviens de moins en moins fan des laits démaquillants, oui. Sans plus d'ailleurs il en reste encore un peu mais j'arrive pas à l'avoir. J'en viens vraiment de moins en moins fan. Déjà premièrement parce que je me démaquille sous la douche déjà avec des lingettes, enfin avec des gants là exprès pour justement éviter la surconsommation de coton. Donc ça j'estime que c'est déjà pas mal, même si ce n'est qu'un petit geste, ben c'est déjà ça on va dire. Donc oui j'essaye vraiment de consommer le moins possible les laits. J'en ai de stock donc il va bien falloir que je les utilise, j'ai pas le choix. Donc ma mère a les siens et moi j'ai les miens que je lui refoule à chaque fois. Je dis tiens finis la bourse là. Donc je ne pense pas que j'en rachèterai en masse. Maintenant celui-ci a très bien fait son job hein. Il a vraiment bien démaquillé ma peau, aussi bien le waterproof que le maquillage classique. Il ne m'a vraiment pas irrité la peau ni les yeux ni quoi que ce soit d'autre. Donc oui la marque Evoluderm est une marque que j'aime énormément. Et d'ailleurs j'ai toujours la lotion tonique et le démaquillant pour les yeux qui lui par contre le démaquillant pour les yeux je n'aime pas du tout, mais ça sera pour une autre vidéo que je compte faire de mes coups de cœur que j'aime ou que je n'aime pas, bref que soit. Donc oui si vous cherchez un lait démaquillant je vais dire à petit prix et qui franchement est plutôt pas mal pour peau sensible, celui-ci peut être bien pour vous. Donc voilà, ensuite j'ai terminé une crème réparatrice pour la peau. Donc oui c'est coupé, c'est normal parce que moi je coupe toujours mes tubes parce qu'il en reste toujours la masse à l'intérieur. Donc ne faites pas cette erreur en pensant qu'il n'y a plus rien à l'intérieur parce que vous serez bien surprise. Donc coupez et vous en avez encore pour facile 3-4 jours. Donc c'est celui de chez Yves Rocher. Donc c'est un baume réparateur, peau extrêmement sec, beurre de karité. Je l'adore, il m'a sauvé énormément pour l'hiver en fait au niveau de mes jambes. Moi je brûle vite en fait au niveau de mes jambes, enfin j'ai une sensation de brûlure, c'est très désagréable surtout quand je vais me laver. Donc celle-ci est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai forcément déjà racheté, voilà.
Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher aussi. Donc les petits comme ceci, j'en ai énormément. Donc ici on part sur le Magnolia thé blanc. Donc rien à dire de particulier, vous savez que j'adore les gels douche de chez Yves Rocher, j'en rachète souvent, j'en ai un sacré stock. Et celui-ci franchement énorme coup de cœur aussi, j'ai rien à dire. Et oui, je rachèterai sans problème. Je suis désolée si vous entendez madame, mais vu qu'elle est toute seule, ben, elle n'aime pas et elle crie du coup. Alors ensuite j'ai terminé un spray, c'est même pas un spray, c'est un élixir plutôt de beauté pour votre cheveu. Donc c'est de la marque Biphase. C'est déjà le 3 ou 4e que je termine parce que j'aime beaucoup, que j'ai déjà, parce que je le vois juste là, donc je l'ai déjà. Donc c'est comme j'ai dit un élixir donc à la kératine pour cheveux secs. Donc en fait il donne corps et souplesse aux cheveux, cheveux revitalisés, brillants et soyeux. Donc moi je l'utilise au moment de mon brushing, donc quand j'ai le cheveu humide, enfin presque plus sec que humide je vais dire, au moment où je vais faire mon brushing, je vaporise ça bien partout, je laisse agir au moins 5 grosses minutes et puis je fais mon brushing. Alors ça fume. Au moment où vous allez passer votre brosse et que vous allez faire votre brushing, ça va un peu fumer. C'est normal, c'est le produit en fait. C'est le produit qui s'évapore en fait. Donc n'ayez crainte, vos cheveux ne vont pas cramer. C'est normal. Voilà. Parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la réflexion. Oui mais il y a de la fumée. Oui mais c'est normal, vous tracassez pas. Donc ensuite j'ai terminé un Tahiti douche. Mon dieu, ça faisait des années que j'avais plus pris un Tahiti douche. La dernière fois je crois que j'avais 14-15 ans parce que à l'époque j'avais fait une réaction allergique à un des Tahiti douche et j'avais complètement banni les Tahiti douche de ma routine. Et là j'ai retenté parce qu'il y avait une promo chez Creuvat. Et celui-ci c'est s'oublier, d'accord, à la douceur d'un massage, voilà. Donc parfum de jasmin et mon dieu celui-ci, c'est une petite pépite, hein. Je pense que je suis en train de me réconcilier avec les Tahiti. Je pense que ma peau va beaucoup mieux, à mon avis ma peau est devenue femme, plus une ado. Oh, mon dieu ça sent trop bon. C'est une odeur très forte, hein, je tiens à le préciser, c'est une odeur un peu homme, et moi j'adore. C'est vraiment ça, c'est magnifique. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Petrolan. Donc c'est un shampoing pour renforcer le cuir chevelu et le chevelu en lui-même. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Cette gamme de shampoing est vraiment très bien. Elle est top pour les cheveux fragilisés. C'est de la marque Eugène Perma. Donc c'est aux huiles essentielles et provitamine B5. Donc cheveux normaux, protège, fortifie dès la racine. Donc franchement celui-ci, si vous avez le cheveu cassé je vais dire, ou qui est sur le point d'être cassé, il va pas les réparer à 100%, on est bien d'accord, hein, mais il va aider en fait, il va vraiment vous aider à avoir une chevelure beaucoup plus soyeuse et beaucoup plus douce. Donc franchement n'hésitez pas à tester. Donc normalement c'est des shampoings qui sont pour les hommes, hein, normalement. Mais moi je m'en fous, je teste quand même parce que je sais que j'ai un cheveu extrêmement difficile, enfin il est coriace, donc je me dis que ça devrait aller avec les shampoings d'hommes. Ensuite encore un autre shampoing que j'ai testé, toujours de chez Timothy. Donc là on est sur autre chose, toujours à la noix de coco parce que j'aime beaucoup, mais c'est lait de coco et aloe vera cette fois-ci. Donc cheveux normaux à sec, c'est un shampoing qui a zéro silicone et colorant, donc 94% d'origine naturelle. Franchement il a fait son taf, voilà, il a bien nettoyé mes cheveux, j'ai senti que mes cheveux étaient bien propres, propre, mais sans plus en fait. Voilà, c'est pas un shampoing auquel j'irais peut-être me retourner, celui-ci par exemple, contrairement à l'autre, qui l'autre franchement est une tuerie pour moi. Celui-ci bof, je vais dire, c'est voilà, sans plus quoi, ça n'a pas été une réjouissance monstrueuse, pas du tout. Alors ensuite j'ai terminé et j'ai déjà racheté un fixateur de maquillage de chez Biphase que j'aime énormément et qui ne coûte pas cher du tout, que j'ai trouvé sur Beauté Privée mais que vous pouvez retrouver au magasin Trafic pour ceux qui sont de Belgique, région liégeoise. Vous avez des trafics, vous pouvez retrouver la marque Biphase dans ces commerces. En tout cas moi dans le secteur où j'habite j'en ai un de Trafic et ils vendent tout ce qui est la marque Biphase. Il y a quoi? Il y a Cottage, Dop non.
Enfin Evoluderm j'ai vu aussi, le Petit Olivier, enfin voilà, ils ont quand même une grosse gamme de shampoings, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et il y est celui-ci, franchement il fait son taf, c'est quand même 150 millilitres. Il ne colle pas, il sèche très vite, donc ça c'est très bien. Et moi j'ai déjà racheté, donc ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite j'ai terminé une crème de jour de chez Diadermine. Celle-ci c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle pénètre très vite au niveau du visage, surtout quand je suis pressée pour me maquiller, et elle fait son travail. Franchement j'ai rien à dire. Donc peau sèche et sensible, provitamine B5 et alors une protection UV, hydrate et protège la peau. Donc j'ai déjà racheté et j'ai déjà un petit stock, donc ça un énorme coup de cœur, donc ça oui c'est forcément, ce sera dans ma liste. J'ai terminé la petite capsule comme ceci de petit masque qui vient de chez Action, qui est un peu dans le même genre que Sephora. Donc ici c'était au concombre, c'était un masque fraîcheur en fait, et ça franchement je trouve plutôt pas mal. Il y en a quand même beaucoup dedans, il faut pas croire, donc oui je rachèterai sans problème. J'ai terminé un autre gel douche mangue et coriandre de chez Yves Rocher, donc pareil, testé et approuvé comme tous les autres, et je l'ai déjà de nouveau en stock celui-ci. J'ai terminé aussi un sérum, pardon j'ai mon nez qui me chatouille, je suis désolée, un sérum liquide ultra hydratant de chez Yves Rocher. Celui-ci ça a été mon tout premier sérum testé et approuvé. Je suis pas genre de meuf à mettre des sérums en fait, même si je sais qu'il faut. Que ce soit un sérum de nuit, sérum de jour, peu importe. Moi je mets ma crème de jour et ma crème de nuit et c'est bon aussi. Mais là je me suis quand même laissée aller pour ceci que j'ai eu d'abord de base en cadeau la première fois. Je me suis dit bon bah voilà, ce sera l'occasion de le tester. Et j'ai beaucoup aimé. Malgré que c'est pour une peau normale à mixte, moi je trouve que pour mon type de peau il marche très bien. Attention, pas tout seul. Parce qu'il pénètre très vite, sur la seconde il est dedans, après ben voilà je vais dire je mets ma crème de jour ou ma crème de nuit, quoique en soir je crois que je la mets pas, non je la mets pas, celle-ci c'est une autre, celle de chez Hello Body que je mets. Mais celle-ci en matin oui je la mets, et puis après une ou deux secondes après je mets ma crème de jour et ça va très bien. Donc ça j'ai déjà racheté parce que je l'ai, enfin racheté non, je l'ai reçu en cadeau, donc parfait pour moi. Ensuite qu'est-ce que j'ai encore au fin fond de tout ce barda? Hop, j'ai fait aussi un tri dans mes mascaras, le Better Than Sex de chez Too Faced, il a complètement séché. Donc je suis dégoûtée, donc c'est poubelle, je l'ai testé 2 fois, je l'ai complètement zappé, donc ce sera poubelle, tant pis. Ensuite j'ai terminé un de chez Max More, celui-ci qui c'est le mascara Age Définition, je vais arriver, Sculpt et Volume. Donc moi je l'aime beaucoup celui-ci, mais je l'ai, non pas celui-ci, qu'est-ce que je raconte, non c'est pas celui-ci, c'est un autre, donc celui-là poubelle, je ne l'aime pas plutôt. Alors ici on part sur un eyeliner de chez AliExpress, c'est le Imagine, je sais pas si vous allez voir, s'il va faire le focus, le Imagic Professionnel Cosmétique, que j'aime vraiment beaucoup, le focus, merci, que j'aime beaucoup. Donc c'est un feutre, hein. Moi j'y arrive très bien avec les feutres, chacun sa méthode, mais moi je l'aime beaucoup celui-ci et j'ai déjà de stock. Ensuite j'ai terminé un gel à sourcils de chez 2B. Franchement il est plutôt pas mal, la brosse est toute petite, donc oui j'utilise les gels un peu tâtés pour fixer mes sourcils, que j'aime vraiment pas mal. Là je suis sur un autre de chez Essence que je trouve vraiment très bien aussi, et la brosse est un tout petit peu plus grande mais plus fine, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, 2 autres masques, d'ailleurs je pense que ça a vachement bien coulé, je ne sais pas. Celui-ci de chez AliExpress, c'est un masque hydratant celui-ci, franchement hyper bien, j'aime beaucoup. Par contre ce n'était que pour les yeux les gars, c'était un masque pour les yeux. Il m'a vraiment bien hydraté le contour des yeux, ça j'ai rien à dire. Je rachèterai pas par contre parce que c'est pas mon délire, moi j'aime bien que ça fasse tout. Et un autre de chez Wibra je crois, ou Action, je me rappelle jamais parce qu'ils ont fort les mêmes packaging. Donc ici c'est aux extraits de vin et de quoi, et de Rinivolt, je connais pas du tout, bref. Ça
Ça a coupé, désolée, j'avais plus de place. Donc je parlais de ce masque-ci. Donc c'était aux extraits de vin et j'étais en train de regarder parce que je comprends pas du tout. Et dérivé du rénivol. Beau. Je connais pas du tout, bref. Donc c'est en fait celui-ci il aide à dissimuler les premiers signes d'âge. Voilà. Même si je vais dire voilà, je suis encore jeune, c'est pas la question, mais ma foi il faut commencer très jeune, voilà. Je vais quand même sur 28 ans les gars. 28 ans. Oh my god. 28 ans. Donc oui, de temps en temps je me fais des petits masques comme ça. C'est pas le genre de truc que je fais tout le temps, attention. Moi je suis plus masque hydratant, je vais dire qui hydrate à fond le visage. Mais c'est vrai que de temps en temps, oui, pour un peu changer, ça m'arrive de faire celui-ci. Et franchement, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mes produits terminés. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu. Vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Tout est en barre d'infos aussi pour tout ce qui est mes réseaux sociaux. Venez me suivre sur Insta les gars, vraiment, parce que si vous voulez avoir des nouvelles ou des infos exclues, il faut me suivre sur Insta. C'est vraiment là que tout se passe. Je suis beaucoup moins active sur Snap. J'ai vraiment délaissé Snap. Je suis vraiment team Insta maintenant, comme quoi il y a les imbéciles qui ne changent pas la vie. Il y a quelques années d'ici, j'avais dit que j'adorais Snap. J'aime toujours, hein, mais je suis quand même beaucoup moins active dessus. Mais bref, voilà. Enfin bref, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!